Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à Bercy avec Hack4Values. Tout un tas de ethical hackers se sont réunis pour hacker les ONG et les aider à mieux se sécuriser. Tout d'abord, je suis ravi et quel bonheur d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette seconde édition du Grand Live Hacking Solidaire. On est plus de 150 présents pour cet événement, de belles ONG et encore une communauté incroyable de hackers éthiques réunis autour de la même mission, protéger ceux qui protègent. Et c'est là que j'ai envie de vous dire quelques mots sur Hack4Values. Pourquoi Hack4Values? Parce que chaque jour, des ONG sauvent des vies, mais elles subissent et elles sont la cible de plus en plus de cyberattaques. Il faut savoir quand une ONG tombe, ce sont des milliers de bénéficiaires qui en subissent les conséquences. Et on a cette mission-là, avec cette communauté de hackers éthiques bénévoles et avec vous. Comment les aider de façon efficace pour mieux se protéger et éviter des incidents de sécurité pour ces ONG. Donc un grand merci à vous. C'est la mission d'Hack4Values et c'est le but d'aujourd'hui aussi, d'avoir ce moment tous ensemble pour se concentrer, collaborer et trouver des vulnérabilités qui peuvent aider les ONG. On est là aussi pour soutenir les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Ici, on parle de paix, de justice, de santé, d'environnement, d'éducation. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'agir avec ce bug bounty solidaire et gratuit pour les ONG. Et pour nous, c'est la définition même du hacking éthique, surtout du hacking utile et du hacking solidaire. Donc c'est pour ça qu'on fait ça tous les jours de l'année et particulièrement aujourd'hui. Donc nous avons Handicap International, Action contre la faim, Médecins sans frontières, la protection civile, l'UNICEF et Méditerranée SOS. Donc on a 6 beaux programmes avec une préouverture qui a eu lieu cette semaine pour cette compétition. Le programme de la journée, il est simple. On débute à 10h. Il nous reste encore une minute. On lance le live hacking à 10h. Le staff, ce sont tous les pulls en vert. Donc ils sont là à votre disposition pour toute la partie triage des rapports, répondre à vos questions. Toutes les consignes se retrouvent sur le Discord de l'association Hack4Values. Après 12h30, 14h, petite pause, cocktail déjeunatoire en bas, où on a pu prendre le café ce matin. Et 17h, remise du trophée et des prix. Et pour continuer, juste avant de finir, je vais donner la parole à Yassir. Je tiens à remercier pour son soutien et nous héberger encore cette année le ministère de l'Économie et des Finances. Remercier aussi la confiance de la ministre de l'Intelligence artificielle et du numérique de soutenir cette initiative et nous permettre aussi chaque année de faire ce grand live hacking solidaire. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires institutionnels qui, tous les jours, nous permettent de promouvoir et nous aider dans cette initiative et de défendre le hacking éthique en France. Donc le Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine, Cyberpeace Institute, Cyberfortomboro, France Digital, le Césin et cybermalveillance.gouv.fr, toute l'équipe de Hack4Values. Et puis un grand merci à vous, un grand merci d'être là aujourd'hui, un grand merci de participer et d'aider les ONG. Chaque vulnérabilité trouvée va faire que l'ONG va être plus résiliente et ça peut sauver des vies ou rendre le monde meilleur. Avant de laisser la parole à Yassir, je tenais à vous remercier. Passez une bonne journée, amusez-vous bien, partagez, collaborez et hackez les ONG. Merci beaucoup. Le fait de voir des gens rassemblés aujourd'hui autour d'une cause comme celle qu'on est en train de faire, celle de Hack4Values, ça donne espoir. Ça donne vraiment espoir et ça permet de relativiser toutes les mauvaises nouvelles qu'on voit au quotidien. Et ça me rappelle une phrase, moi, qui m'anime tous les jours, qui est que, et je me la rappelle à peu près, je me la répète tous les jours, nos vies sont éphémères, mais elles ne sont pas futiles. À l'image de cette journée qui va être éphémère, mais qui est tout sauf futile. À l'image de ce que font les associations qui travaillent, qui continuent de défendre des idéaux là où tout le monde perd espoir aujourd'hui, leur action elle est essentielle. À l'image de tous ceux parmi vous qui ont pris une journée de vacances, qui se sont déplacés, qui ont pris un train alors qu'ils auraient pu rester chez eux pour venir aider, soutenir aujourd'hui des gens dont on a plus que jamais besoin, à l'image des sponsors qui continuent de soutenir cette initiative. On aimerait aussi, si vous voulez continuer l'aventure, parce qu'elle ne s'arrête pas aujourd'hui, quand on va quitter le lieu aujourd'hui, on va continuer de chercher des vulnérabilités. Vous pouvez continuer avec nous. Vous pouvez aussi aider sur d'autres volets au sein de l'association, par exemple pour aider à qualifier des vulnérabilités quand elles sont remontées, pour accompagner les associations, pour leur expliquer des fois de failles de sécurité quand elles se retrouvent. Donc n'hésitez pas aussi à soumettre ça à l'équipe de Hack4Values si vous avez envie de vous impliquer dans la vie quotidienne de l'association, c'est extrêmement important.
Et puis, bien entendu, comme toute association, ce qui nous permet de faire tourner l'association, c'est les dons. Et c'était aussi important pour nous aussi de mettre en lumière, et je vais finir sur ça, les sponsors qui nous ont aidés aujourd'hui. L'Alumontage qui prend le relais, petit souci de micro, et je tiens donc à remercier de ma voix personnelle Formal, Recorded Future, Orange Cyberdéfense et Marl, sans qui cet événement aurait été bien plus compliqué à faire fonctionner évidemment. Donc officiellement, le Live Hacking commence. Merci tout le monde. Je tiens aussi à remercier parce que cette année, c'est assez exceptionnel. Je remercie aussi les écoles. On a une très bonne présence des écoles. Donc merci beaucoup d'être... C'est important d'avoir des étudiants et d'avoir des jeunes lors de ce genre de concours. Donc merci à tout le monde. Et puis allez-y. On va désormais prendre un peu de temps pour aller embêter les triagers qui sont en train de s'arracher des cheveux. Bonjour messieurs, est-ce que vous auriez un petit peu de temps pour nous dire à quel point... Oui, vous voulez confier... Allez là, hop hop hop, sinon on filme l'écran avec les rapports. On va totalement filmer l'écran avec les rapports alors. Ah.